Vous aimez Harry Potter? Alors, cette histoire est pour vous. Les aventures de Clara avec l'énigme de l'horloge enchantée. Dans un petit village niché entre deux collines verdoyantes, se trouvait une vieille boutique appelée la Curiosité Magique. Personne ne savait exactement qui en était le propriétaire, mais on disait que la boutique n'apparaissait qu'aux personnes ayant un cœur pur et une curiosité insatiable. Les villageois murmuraient à propos des objets étranges et merveilleux qui remplissaient les étagères poussiéreuses de la boutique, mais très peu avaient osé franchir le seuil. Un matin brumeux, une jeune fille du nom de Clara, âgée de 11 ans, décida qu'elle voulait voir la boutique par elle-même. Clara était connue dans tout le village pour son imagination débordante et son amour des contes de fées. Elle croyait fermement en la magie, même si la plupart des gens la considéraient comme une enfant rêveuse. Clara arriva devant la boutique, un sourire timide aux lèvres. Elle poussa la porte en bois massif qui grinça en s'ouvrant, révélant l'intérieur faiblement éclairé. Les étagères étaient remplies d'objets extraordinaires, des potions scintillantes, des baguettes gravées de symboles anciens et des livres dont les pages semblaient murmurer entre elles. Mais ce qui attira le plus son attention, c'était une grande horloge en bois qui trônait au fond de la pièce. L'horloge était magnifiquement sculptée avec des motifs d'étoiles et de lune. À la place des chiffres habituels, il y avait des symboles étranges que Clara ne reconnaissait pas. L'horloge émettait un léger tic-tac, mais ses aiguilles ne semblaient pas avancer. Clara s'approcha, fascinée. Lorsqu'elle tendit la main pour toucher le cadran, une voix douce, presque chantante, s'éleva derrière elle. « Tu ne devrais pas toucher ça, jeune fille !» Clara sursauta et se retourna. Derrière le comptoir, une vieille femme la regardait avec un sourire énigmatique. Elle portait une robe violette ornée de fils dorés et ses cheveux blancs étaient relevés en un chignon serré. « Excusez-moi, je ne voulais pas !» commença Clara, mais la femme la coupa d'un geste de la main. « Ce n'est rien, ma chère. Beaucoup sont attirés par l'horloge enchantée, mais elle n'est pas ce qu'elle semble être. » Clara se sentit piquée par la curiosité. « Qu'est-ce que c'est alors ?» La vieille femme sourit plus largement. « Une énigme, un mystère, une porte vers un autre monde. Mais seuls ceux qui ont le courage de résoudre l'énigme peuvent voir ce qu'il y a de l'autre côté. » Clara sentit un frisson d'excitation parcourir son dos. Une énigme? Un autre monde? Cela ressemblait exactement aux histoires qu'elle adorait lire. « Je veux essayer, » dit-elle avec détermination. La vieille femme hocha lentement la tête. « Très bien, jeune aventurière, mais sache que toute énigme a son prix. Es-tu prête à accepter le défi ?» Clara acquiesça, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais été aussi prête. La vieille femme s'approcha de l'horloge, posa sa main sur le bois gravé et murmura quelques mots dans une langue inconnue. L'horloge se mit à vibrer légèrement et un rayon de lumière s'échappa de son centre, éclairant le visage de Clara. Les aiguilles de l'horloge commencèrent à tourner, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. « Le temps recule, » murmura la vieille femme. « Le temps de résoudre l'énigme est venu. Trouve la clé cachée dans les souvenirs du passé et l'horloge enchantée t'ouvrira son secret. » Clara sentit un étrange picotement à l'arrière de son crâne, comme si des souvenirs enfouis se réveillaient lentement. Les mots de la vieille femme résonnaient encore dans ses oreilles. « Trouve la clé cachée dans les souvenirs du passé. » Astérisque. Elle scruta le visage de la vieille femme, cherchant des indices, mais celle-ci se contentait de la regarder avec un sourire mystérieux. Clara prit une grande inspiration et se tourna de nouveau vers l'horloge. Les symboles gravés autour du cadran semblaient briller faiblement, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Clara ferma les yeux et se concentra. Elle pensa à tous les souvenirs de son enfance, les moments où elle avait ressenti une profonde connexion avec quelque chose de mystérieux ou d'inexpliqué. Soudain, une image lui vint en tête, une vieille boîte en bois que sa grand-mère lui avait donnée avant de mourir. Clara se souvenait vaguement de la boîte, mais elle ne l'avait jamais ouverte. Sa grand-mère lui avait dit qu'elle devait attendre le bon moment. Était-ce le moment dont elle parlait? Elle ouvrit les yeux, le cœur battant d'excitation et d'appréhension. « Je dois retourner chez moi !» déclara-t-elle avec une détermination nouvelle. « Je crois que j'ai une idée de l'endroit où se trouve la clé. » La vieille femme hocha la tête, comme si elle s'y attendait. « Retourne, jeune aventurière. Mais souviens-toi, le temps est un fil fragile, et une fois tiré, il peut s'effilocher de manière inattendue. »
Clara sortit précipitamment de la boutique, sa tête bouillonnant de pensées. Le chemin vers sa maison lui sembla durer une éternité, mais elle courut aussi vite que ses petites jambes le pouvaient. En arrivant, elle se précipita dans sa chambre et ouvrit son tiroir le plus bas. Là, couverte de poussière et de toiles d'araignée, se trouvait la boîte en bois de sa grand-mère. Avec des mains tremblantes, Clara souleva le couvercle. À l'intérieur, il y avait une clé ancienne, en argent, ornée de motifs similaires à ceux de l'horloge. Elle émanait une légère lueur bleutée, comme si elle savait qu'elle était enfin sur le point de servir. Clara la prit délicatement, sentant une étrange chaleur se propager le long de ses doigts. Elle retourna à la boutique aussi vite que possible. Lorsqu'elle franchit à nouveau le seuil, la vieille femme l'attendait, comme si elle savait que Clara reviendrait rapidement. « Tu as trouvé la clé » murmura-t-elle, son regard brillant de satisfaction. Clara hocha la tête et s'approcha de l'horloge, tenant la clé avec une main ferme. Elle l'inséra doucement dans une serrure dissimulée sur le côté de l'horloge, que seule la lumière de la clé avait révélée. Un déclic retentit, et soudain, les symboles autour du cadran se mirent à tourbillonner comme des étoiles dans le ciel nocturne. L'horloge s'ouvrit lentement, révélant une petite porte cachée. Derrière, il y avait un couloir sombre, illuminé par une faible lumière dorée à son extrémité. « Bienvenue dans le monde d'entre les mondes », déclara la vieille femme. « Là où le temps n'existe pas et où les possibilités sont infinies. Mais n'oublie jamais, Clara, que chaque pas en avant est aussi un pas vers l'inconnu. » Clara, tremblante d'anticipation, fit un pas à travers la porte. Elle ne savait pas ce qui l'attendait de l'autre côté, mais elle savait une chose, son aventure ne faisait que commencer. Clara sentit une vague de chaleur l'envelopper alors qu'elle franchissait le seuil de la petite porte dans l'horloge. Le couloir sombre s'étendait devant elle, et ses murs semblaient faits d'une matière étrange, mi-solide, mi-vaporeuse, comme un voile de brume dense qui ondulait légèrement. À chaque pas, elle sentait le sol se dérober sous ses pieds, comme si elle marchait sur de la soie. La lumière dorée, au bout du couloir, devenait plus vive, illuminant des éclats de cristal incrustés dans les murs. Elle avançait prudemment, sa curiosité surpassant la peur qui commençait à gronder dans sa poitrine. Soudain, elle atteignit une vaste salle circulaire. Au centre, sur un piédestal de pierre blanche, flottait un livre ancien, entouré d'une lumière argentée. Les pages du livre étaient ouvertes et une plume flottait dans l'air, écrivant des mots invisibles. Clara s'approcha lentement, ses yeux fixés sur le livre. Elle sentit une présence derrière elle et se retourna pour voir la vieille femme qui la regardait, son visage plus sérieux que jamais. « Ce livre, » dit la femme d'une voix calme mais intense, « contient l'histoire de tous ceux qui ont traversé ce portail. Il raconte le passé, le présent et parfois, il prédit l'avenir. Ce que tu y lis peut te donner des réponses ou soulever encore plus de questions. » Clara se pencha au-dessus du livre, son souffle court. Les pages se tournèrent d'elles-mêmes, s'arrêtant sur une illustration. C'était un dessin d'elle, Clara, tenant la clé d'argent, devant l'horloge. Mais ce qui attira son attention, c'était la page suivante. Elle montrait une image de son père, disparu depuis des années. Il se tenait dans un endroit qu'elle ne reconnaissait pas, entouré d'ombres mouvantes. « Papa !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. La vieille femme hocha la tête. « Ton père a lui aussi franchi cette porte il y a bien longtemps. Il a cherché des réponses, tout comme toi. Mais il a rencontré un autre type de mystère, un mystère qui l'a piégé dans le temps. » Clara sentit son cœur se serrer. « Je dois le trouver. Je dois le ramener à la maison. » La vieille femme posa une main rassurante sur son épaule. « C'est possible, mais ce ne sera pas facile. Le temps est étrange ici. Il ne suit pas les mêmes règles. Tu pourrais te retrouver à marcher des heures pour découvrir que seulement quelques minutes se sont écoulées. Ou inversement. » Clara essuya ses larmes et releva la tête avec détermination. « Je suis prête à tout pour le retrouver. »« Très bien, » dit la vieille femme en hochant la tête. « Mais souviens-toi, il y a des choses dans ce monde que tu ne comprendras peut-être jamais entièrement. Et parfois, ce que l'on trouve n'est pas ce que l'on espérait. » La vieille femme leva la main et la lumière argentée autour du livre s'intensifia, illuminant la pièce entière. Clara sentit une énergie étrange s'infiltrer en elle, comme si le livre lui transférait un savoir ancien. Soudain, la lumière devint aveuglante et, en un clin d'œil, Clara se retrouva dans un autre endroit. Elle était debout sur une colline verdoyante, surplombant une vallée mystérieuse.
Dans le lointain, elle aperçut une ville ancienne, aux tours élancées et aux murs couverts de végétation. L'air était frais et empli d'un parfum de fleurs qu'elle n'avait jamais senti auparavant. Elle regarda autour d'elle, tentant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle remarqua que la clé d'argent qu'elle tenait auparavant avait disparu, remplacée par un petit médaillon en forme de lune, suspendu à son cou. En l'ouvrant, elle découvrit une inscription. « Suivez la lumière des étoiles pour trouver votre chemin. » Clara sourit, un mélange de peur et d'excitation l'envahissant. Elle savait que son voyage ne faisait que commencer. Elle devait trouver son père, découvrir les secrets de ce monde étrange et comprendre la vraie nature de l'énigme de l'horloge enchantée.